Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel hebdo. Dans cette semaine, on va parler surtout d'Europe. On va voir plutôt de l'apaisement sur les marchés suite au G20. Si tu cherches aussi un broker pour trader correctement, que tu sois en France ou en Europe, rejoins Active Trade que tu retrouveras dans la description. En termes d'efficacité, d'exécution, et de sécurité des fonds, c'est ce qui se fait de mieux. Ah, lundi, mardi, pas grand-chose, donc ça risque d'être assez calme. Euh, on a l'IPC quand même mercredi qui va tomber aux États-Unis à 14h30, mensuel et annuel, et les stocks de pétrole à 16h30. Ensuite, jeudi, belle journée où on va parler donc de la BCE, des taux d'intérêt. Donc on va être vraiment focalisé sur les taux d'intérêt. On a plutôt tendance à augmenter ces derniers temps pour rejoindre à peu près les taux qui sont pratiqués aux États-Unis. Les ventes au détail à 14h30, inscription hebdomadaire au chômage à 14h30, pareil jeudi, et les ventes au détail, etc. Voilà. Donc en après-midi, donc la conférence de presse et Lagarde qui parle à 16h15. Vendredi, l'IPC en France et encore une fois à 11h45, le discours de Lagarde. Donc comme tu peux voir, c'est assez orienté Europe et France. Donc pour cette semaine, ce qu'on peut noter, c'est que calendrier de résultats, on a deux faits essentiels. Lundi, il y a Oracle, donc le cloud, qui va déposer ses résultats. Donc tu retrouveras ça après la séance, donc en nocturne. Donc très attendu hein, en termes de tech. Donc le Nasdaq risque de bouger lundi soir et puis suite à la publication. Et on a jeudi on a la publication de Adobe qui va effectuer pareil ses résultats après la clôture des marchés le jeudi soir. Donc c'est les deux grosses boîtes qui publient leurs résultats. Après, bien sûr, il y a d'autres résultats, mais rien d'intéressant. En termes d'actualité, alors on parle du G20, comme je t'ai dit, qui s'est situé à New Delhi, où on ne va pas focaliser les choses sur la Russie, la guerre, etc. Justement, ils sont plus pour apaiser en fait toutes les tensions qu'il y a actuellement. Et c'est une façon assez simple de revenir à l'économie même et arrêter de se focaliser sur toute cette guerre qui commence à un peu peser sur le moral et sur l'économie. Donc les yeux sont rivés maintenant sur l'économie, sur le dénouement et un petit peu les États-Unis face à la Chine et qui va être avec les États-Unis, qui va être avec la Chine et la Russie. Voilà. Donc pour l'instant, on n'est plus sur une phase d'apaisement. Maintenant, on va passer au niveau des graphiques pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire et quels seront les points intéressants. Alors pour ce qui est de l'analyse journalière, vous voyez que Bitcoin et Ethereum sont bien négatifs, hein, donc on reste sur un élan négatif. Le Bitcoin et l'Ethereum, lui, sont toutes les deux en dessous du pivot mensuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut s'attendre avec plus de chances qu'on casse ces niveaux, mais vous voyez qu'on est dans une phase de range d'attente assez interminable. Donc rien qui se passe vraiment. Sur l'or, l'or aussi est assez baissier ces derniers temps, malgré la hausse qu'on a obtenue en fin août. Septembre, début septembre, a été marqué un retour au pivot pivot mensuel, pardon. Donc peut-être juste un retracement avant de repartir à la hausse. C'est le scénario que j'envisage. Alors, comme tu le sais, moi je trade essentiellement chez Active Trade. Tu retrouveras un petit lien dans la description. Et je trade aussi avec des robots de trading qui aident grandement les débutants à progresser. Alors, j'ai souvent, donc tu retrouveras aussi mon canal Telegram si ça t'intéresse, les robots de trading. J'ai souvent la question de comment fais-tu en fait pour être en positif tous les mois
et d'arrêter de taper tes stop loss sur le trading. Donc c'est assez simple. Pour pouvoir être rentable et arrêter de toucher ces stop loss à tout va, ben, il y a des zones bien précises qu'il faut repérer sur les graphiques, des zones en H4, voire en H1, mais en H4 c'est des zones encore plus qui répondent beaucoup plus et qui sont beaucoup plus pertinentes. Et alors le but c'est de ne pas trader beaucoup, mais par contre quand on arrive sur ces zones, il y a un taux de rebond assez extraordinaire et donc une possibilité de gain en scalping et en day trading qui est beaucoup plus importante. Donc tu augmenteras énormément ton taux de réussite sur tes trades si tu te bases sur les points clés que je te montre directement sur les graphiques maintenant. Alors on va commencer par le SP500. Le SP500 qui a bien progressé. On reste dans une zone d'incertitude et le point clé si on vient à descendre ce sera les 4333 points sur le cash. Alors je rappelle que moi je trade sur de cash, donc pas sur les futurs, donc les niveaux que je te donne c'est les niveaux du cash. Je rappelle aussi que l'investissement en CFD est risqué, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc il y a cette zone, première zone, à acheter plutôt si les cours reviennent à peu près à ce niveau-là. Hein. Vous avez vu, il y a eu un rebond à ce niveau-là, un rebond ici. Et donc c'est une zone qui est fortement attendue par les gros hedge funds. Pour ce qui est du Nasdaq, alors le Nasdaq c'est une analyse un peu plus complexe. On a donc cette droite un petit peu baissière, on va dire, ça progresse tout doucement en vente depuis juillet. Donc, mais on a eu des grands mouvements haussiers ces derniers temps. Alors comme tu as pu remarquer, les deux zones que j'avais citées dernièrement, alors attends, je regarde si toi tu vois le niveau, les niveaux, oui. Donc les deux zones que j'avais repérées dernièrement, c'était ces zones-là en achat, ce support-là et ce support-là qui sont transformés en résistance une fois que ça a été cassé là. Et une fois qu'on a cassé là, on a encore une autre résistance importante à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on a transformé ces deux zones en résistance. Une grosse résistance 15 348 à 15 368. Et maintenant, on a créé un petit support à ce niveau-là. Tu as vu qu'il y a un rebond qui s'est fait, donc il a été tapé aussi dans l'historique aussi, donc à 15 170, 15 200. Mais ça reste un support faible, on va dire. Donc si on revient toucher ça, les probabilités sont pas énormes d'avoir un rebond. On peut très bien passer directement là, comme on a eu ici. Par contre, un niveau très fort qu'on peut remarquer, c'est les 15 672 à 15 702. Cette zone-là est une zone assez forte de rebond potentiel. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'historique, ça fait office de résistance, résistance trois fois. On a cassé ce niveau et là, ça fait support un petit peu cassé, mais support quand même, et resupport. Donc on est vraiment sur une zone avec un taux de rebond qui potentiellement est assez fort. Donc, je rappelle 15 672, 15 702. Donc moi, si les cours viennent ici, je mettrai un ordre à l'achat vers cette zone-là et un stop idéalement. Si vous êtes sur du scalping, vous mettez en dessous de la zone des 15 672, 10 points en dessous, et il y a de fortes chances qu'on parte sur un gain de quelques points à ce niveau-là. En tout cas, cette zone peut être tapée 1, 2, 3 fois avant d'être cassée. Donc en scalping, c'est vraiment une zone intéressante. Vite fait, on va voir au niveau de l'indice allemand. Là, c'est assez simple, il n'y a qu'une zone à racheter, c'est vers les 15 480, 15 484, et le reste est assez flou. Sur l'or, alors on est
sur une phase où on était plutôt haussier ces derniers temps. Une phase haussière qui risque d'être arrêtée vers les 1984 points, car c'est une zone assez importante qui a été tapée plusieurs fois, et à chaque fois, les cours se sont retournés en vente. Donc on voit bien qu'il y a blocus à ce niveau-là. Alors, si vous êtes à l'achat, les take profit à 1984. Et si vous voulez juste mettre un petit ordre à la vente, dès qu'on atteint ces zones-là, on peut faire une vente à découvert. Pour ce qui est des achats, en dessous, alors si on revient magnifiquement à 1800, vous pouvez charger les 1800, les 1800, 1807 points. C'est une super zone d'achat. Je doute fortement qu'on vienne sur ces niveaux-là, mais alors si un jour, dans le mois ou quoi, on vient à descendre violemment, parce que ce sera assez violent, toute cette zone entre 1900 et 1800, c'est une ligne droite. Donc si on vient à casser ces niveaux des 1887, on va aller assez rapidement rejoindre les 1800. Et par contre, arrivé aux 1800, le rebond sera assez phénoménal si il y a lieu. Voilà, pour ce qui est des... Alors, on va parler du Bitcoin et d'Ethereum. Bitcoin, on est toujours sur les mêmes zones. Le BTC avec à l'achat 25 800, deuxième zone d'achat 25 165. Vous voyez qu'on a fait du surplace toute la semaine, pratiquement. Donc, si il y a quelque chose à rappeler, c'est que quand on risque avec du levier, il faut avoir un broker correct. Et pour ça, que ce soit des cryptos, que ce soit des métaux comme l'or ou des indices, n'oubliez pas qu'un bon broker, ça va vous protéger vos fonds en cas de grosse crise, en cas de panique boursière. Et que si vous êtes en position, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à tous et à bientôt pour une nouvelle hebdo.